Je divorce, a dit Tillet, le ton presque triomphant, sa voix froide résonnant dans le téléphone. J'ai déjà vendu l'appartement, alors tu vas devoir trouver où vivre, profite bien de ça. La salle de conférence bourdonnait de conversations alors que je sortais dans le couloir, m'attendant aux banalités habituelles. Au lieu de cela, mon monde venait de s'arrêter. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. L'audace, le manque total de remords, c'était presque risible. Ma main s'est resserrée autour du téléphone alors que ces mots s'enfonçaient en moi. Tu as vendu l'appartement, ai-je demandé, gardant ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Ouais, a-t-il dit avec un rire sec. Nicole et moi avons besoin de l'argent pour installer notre vie ensemble. Elle mérite mieux qu'un petit endroit comme ça de toute façon. Nicole, le nom piquait, bien que j'ai soupçonné depuis des mois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Les nuits tardives de Tillet, ses voyages d'affaires soudains et la distance grandissante entre nous pointaient tous vers une tierce personne. Mais l'entendre prononcer son nom si nonchalamment, comme si j'étais l'intruse dans leur vie, a allumé un feu dans ma poitrine. Ça me va, ai-je répondu calmement. Il n'était pas question que je lui donne la satisfaction de m'entendre craquer. Tillet pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il pouvait me couper l'herbe sous le pied, vendre la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur, et s'en tirer à bon compte. Mais il y avait un détail crucial qu'il ignorait. L'acte de propriété de l'appartement était à mon nom seul depuis des mois. Mais avant de vous raconter comment j'ai regardé son monde s'écrouler quand il a réalisé son erreur fatale, je suis heureuse de vous voir ici. Si vous aimez les histoires de justice satisfaisantes, abonnez-vous à Drame Privé. Je m'appelle Amelia. Jusqu'à ce coup de téléphone, je pensais avoir épousé un homme en qui je pouvais avoir confiance. Tillet et moi étions ensemble depuis 6 ans. Bien que les choses n'aient pas toujours été parfaites, je croyais en notre partenariat. Nous avions travaillé dur pour acheter notre appartement, un 2 pièces confortable en ville dont j'étais tombée amoureuse dès que je l'avais vu. Ce n'était pas juste une maison, c'était le symbole de tout ce que nous avions construit. Avec le recul, il y avait eu des signes, de petites fissures dans les fondations que j'avais ignorées, l'attitude dédaigneuse de Tillet chaque fois que je posais des questions sur les finances, sa tendance à balayer mes inquiétudes d'un sourire charmeur et d'un baiser rapide. J'avais toujours supposé que sa confiance venait du fait qu'il savait ce qu'il faisait. Maintenant, je réalisais qu'elle venait du fait qu'il savait qu'il pouvait me manipuler. Le reste de la journée s'est passé dans le flou. J'ai assisté aux réunions clients, hochant la tête au bon moment, tandis que mon esprit s'emballait. Tillet pensait qu'il pouvait vendre ma maison et partir libre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais fait transférer l'acte à mon nom après notre refinancement plus tôt dans l'année. C'était une décision que Tillet avait acceptée sans trop y penser, car cela signifiait un taux d'intérêt plus bas. Il n'avait jamais pris la peine de demander les détails ou de lire les papiers qu'il avait signés. Sa négligence allait causer sa perte. Au moment où je suis retournée à ma chambre d'hôtel ce soir-là, mon choc s'était transformé en résolution. Je n'allais pas pleurer ou supplier. Tillet voulait se battre très bien, mais c'était un combat que j'allais gagner. Le premier appel que j'ai passé était à Chloé, mon avocate et amie de longue date. J'ai exposé la situation dans les moindres détails, ma voix calme même si mon pouls s'emballait. Il a vendu l'appartement, a-t-elle répété incrédule. Il réalise qu'il ne peut pas faire ça sans ton consentement. Apparemment non, dis-je, un soupçon d'amusement s'infiltrant dans mon ton. Il pense qu'il a déjà dépensé l'argent pour sa nouvelle vie avec Nicole. Chloé a ri sèchement. Eh bien, il va avoir un réveil brutal, la vente est invalide, tu peux prouver la propriété exclusive, et s'il a pris de l'argent à l'acheteur, il est coupable de fraude. Le mot fraude m'a envoyé une décharge de satisfaction. Qu'est-ce qu'on doit faire, ai-je demandé. D'abord, nous informerons l'acheteur que la vente n'est pas légale, a dit Chloé. Ensuite, nous rédigerons une lettre formelle pour Tillet soulignant les conséquences de ses actions. S'il est assez stupide pour essayer autre chose, nous l'emmènerons au tribunal. En raccrochant, j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. Tillet pensait m'avoir déjouée, m'avoir laissée impuissante, mais en réalité, il venait de se préparer pour l'humiliation ultime. J'ai passé le reste du voyage à me concentrer sur mon travail, compartimentant mes émotions. La trahison faisait mal, mais la perspective de reprendre ma vie et de regarder la suffisance de Tillet s'effondrer me donnait un but. Quand j'ai embarqué dans l'avion pour rentrer, j'étais prête à affronter Tillet, prête à démanteler ses mensonges. Dès que l'avion a atterri, mon premier appel a été pour Chloé. Je suis de retour, dis-je en récupérant ma valise, quelle est la prochaine étape? Nous avons déjà notifié l'acheteur, a-t-elle répondu son ton vif et efficace. Ils étaient choqués, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas très contents de Tillet.
Ils sont prêts à coopérer, ce qui aide notre dossier. Est-il ça, je demandais. J'ai envoyé la lettre formelle à son email ce matin. Elle décrit l'illégalité de la vente, ta propriété exclusive de l'appartement et les conséquences potentielles de la fraude. Il n'a pas encore répondu, mais si je devais deviner, il va être furieux. Bien pensais-je, laissons-le mariner. Quand je suis arrivée à la maison, l'appartement était étrangement silencieux. Les affaires de Tillet étaient toujours là, ses vestes drapées sur la chaise, ses chaussures jetées négligemment près de la porte. Mais l'endroit semblait différent, comme si l'énergie avait changé. J'ai pris une profonde inspiration et posé ma valise, sachant que la confrontation arriverait assez tôt. Effectivement, Tillet est arrivé en trombe ce soir-là, le visage rouge de colère et son téléphone serré dans sa main. « C'est quoi ce bordel » a-t-il crié en agitant la lettre que Chloé avait envoyée. « Tu me dis que je ne peux pas vendre l'appartement, c'est à moitié à moi. » « Non, Tillet, ai-je dit calmement, croisant les bras. Ce n'est pas le cas. L'acte est à mon nom depuis des mois, tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. » Il s'est figé, son visage un mélange de confusion et de rage. « De quoi tu parles ?» J'ai saisi l'acte dans le dossier que j'avais préparé, le tenant pour qu'il le voie. Après le refinancement, j'ai fait transférer l'acte à mon nom. Tu as signé, tu te souviens, ou as-tu juste survolé les papiers comme tu le fais toujours ? Pendant un moment, il n'a rien dit, puis son expression s'est tordue en un rictus. « Tu te crois si maligne, n'est-ce pas, ça ne change rien. J'ai déjà conclu un accord, et tu vas avoir l'air d'une idiote quand tout s'effondrera. » Je l'ai regardé sans ciller. La vente est déjà nulle, Tillet, l'acheteur le sait, et ils sont prêts à intenter une action en justice si tu ne rends pas l'argent. Oh, et en parlant d'argent, j'ai fait un pas de plus baissant la voix. Si tu as dépensé un seul centime de cet acompte, tu as de plus gros problèmes. La confiance de Tillet a vacillé pour la première fois. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » a-t-il marmonné, évitant mon regard. « Oh, je sais exactement de quoi je parle » ai-je dit, ma voix stable. « Tu as passé des années à me traiter comme si j'étais trop naïve pour remarquer ce que tu faisais. Mais devine quoi, Tillet, j'ai fait attention, et maintenant, tu vas faire face aux conséquences. » Il a commencé à faire les 100 pas, sa frustration montant. « C'est ridicule, tu exagères tout, tu ne peux pas juste me mettre dehors d'ici. » J'ai levé un sourcil. « En fait, je peux. Cet appartement est légalement à moi. Tu peux rester ici pour l'instant, mais seulement parce que je te donne la courtoisie du temps pour trouver ton prochain mouvement. Mais soyons clairs, je ne vais nulle part. » Au cours des jours suivants, la colère de Tillet s'est transformée en désespoir. Il m'a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux frénétiques qui alternaient entre supplications et menaces. Pendant ce temps, Chloé travaillait en coulisses. L'acheteur a annulé l'accord, furieux contre Tillet pour avoir perdu leur temps et leur argent. Et Chloé a rédigé les papiers préliminaires pour le divorce. « Tu es en bonne position, Amelia, m'a-t-elle dit. Tillet n'a aucun levier ici. Entre la vente annulée et les accusations de fraude qui pèsent sur sa tête, il devra coopérer. » Ces mots étaient un soulagement, mais ils me rappelaient aussi à quel point j'avais laissé Tillet contrôler ma vie. La pièce finale de mon plan s'est mise en place le jour où Tillet a amené Nicole à l'appartement. J'étais assise à la table de la salle à manger, en train d'examiner des papiers, quand ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Nicole a regardé autour d'elle avec un sourire suffisant, son bras passé sous celui de Tillet. « Alors, c'est ici que nous allons rester » a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de droit. Je me suis levée, mon cœur battant mais ma résolution inébranlable. « Non » ai-je dit fermement, « c'est ici que Tillet restait, toi, Nicole, tu ne resteras pas ici du tout. » Son sourire a vacillé et elle a regardé Tillet, qui semblait tout aussi stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il exigé. « Ça, ai-je dit en désignant l'appartement autour de moi, c'est ma maison, pas la tienne, pas la sienne, et certainement pas un hôtel pour vous deux après m'avoir poignardé dans le dos. » L'expression de Nicole est devenue glaciale, mais elle n'a rien dit. Tillet, en revanche, avait l'air d'être sur le point d'exploser. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-il crié, « tu es déraisonnable. » J'ai rencontré son regard sans ciller. « Non, Tillet. Ce qui est déraisonnable, c'est de penser que tu pouvais vendre ma maison, partir avec l'argent et t'attendre à ce que je me laisse faire. Tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte pour fraude, pour l'instant. » Tillet se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de frustration, tandis que Nicole croisait les bras, l'air de plus en plus mal à l'aise. « Tu es ridicule, Amelia, » a-t-il dit, sa voix teintée de désespoir. « Tu ne peux pas juste me mettre dehors de ma propre maison. » J'ai fait un pas en avant. « C'est ma maison, Tillet. L'acte est à mon nom depuis des mois, et tu le sais, tu as signé les papiers sans même les lire, comme tu le fais toujours, donc non, ce n'est plus ta maison. »
Nicole a regardé Tillet, sa main parfaitement manucurée se resserrant sur la sangle de son sac. « Attends, de quoi elle parle » a-t-elle demandé le ton sec. « Tu as dit que c'était ton appartement, que tu l'avais vendu. » Il a grimacé, essayant de la calmer. « C'est compliqué, je vais gérer ça. » « Oh, ce n'est pas compliqué, ai-je dit en m'approchant. Tillet a essayé de vendre un appartement qui ne lui appartient pas. Cette vente est nulle, Tillet, et pour l'instant, tu n'as nulle part où aller. » Le calme de Nicole s'est fissuré. « Tu veux dire, l'argent que tu m'as dit avoir ?» Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, sa voix montant. « Oh mon Dieu, tu as menti à propos de ça aussi. » « Nicole, laisse-moi expliquer, » a dit Tillet rapidement, levant les mains, mais elle ne voulait rien entendre. « Non, ai-je coupé. Laisse-moi expliquer. Tillet a essayé de vendre l'appartement dans mon dos, pensant qu'il pourrait empocher l'argent et me laisser sans rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais transféré l'acte à mon nom il y a des mois. Donc non seulement il n'a pas réussi à le vendre, mais il a aussi commis une fraude en prétendant qu'il le pouvait. » La bouche de Nicole s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. « Une fraude » a-t-elle chuchoté en reculant d'un pas. « Tu es sérieux ?» ?»« Oui, une fraude, ai-je dit en croisant les bras. Et je suis prête à porter plainte s'il ne prend pas ses affaires et ne part pas d'ici la fin de la journée. » La façade de Tillet s'est finalement fissurée. « Tu ne peux pas faire ça, Amelia, » a-t-il dit, sa voix suppliante maintenant. « Nous sommes ensemble depuis 6 ans, tu ne peux pas juste me jeter dehors. »« Tu m'as jeté au moment où tu as passé ce coup de fil, » ai-je dit, ma voix durcissant. « Tu m'as dit que tu divorçais et tu as ri à l'idée que je doive trouver un nouvel endroit où vivre. Tu n'as pas seulement essayé de me trahir, Tillet, tu as essayé de me ruiner. Alors ne reste pas là à jouer la victime. » Nicole a reculé d'un autre pas, ses yeux faisant la navette entre nous. « C'est de la folie, » a-t-elle marmonné, serrant son sac plus fort. « Tu ne m'as rien dit de tout ça, Tillet, tu as dit que tu avais tout géré. » Il s'est tourné vers elle, le désespoir écrit sur tout son visage. « Nicole, je peux arranger ça, j'ai juste besoin de... » Elle l'a coupé d'une main levée. « Non, juste non, je ne me laisse pas entraîner dans ton pétrin. » Sans un autre mot, elle a tourné les talons et est sortie en trombe, le laissant là stupéfait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire alors que la porte claquait derrière elle. « On dirait que tu es tout seul, » ai-je dit en me tournant vers Tillet. « Maintenant, parlons de ce qui se passe ensuite. » Il s'est affaissé sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Amelia, s'il te plaît, j'ai merdé, je le sais, mais tu n'es pas obligée de faire ça. » « Tu as raison, » ai-je dit en prenant un dossier sur le comptoir de la cuisine et en le posant sur la table basse devant lui. « Je ne suis pas obligée, mais je vais le faire. Ce sont les papiers du divorce. Mon avocate les a déjà rédigés et je te suggère de signer rapidement. Plus tôt tu le feras, plus tôt nous pourrons tous les deux passer à autre chose. » Il a regardé le dossier, le visage pâle. « Tu me détestes vraiment à ce point. » « Te détester » J'ai laissé échapper un rire amé. « Non, Tillet, je ne te déteste pas, j'ai pitié de toi, tu avais tout, quelqu'un qui t'aimait, une maison que nous avions construite ensemble, et tu as tout jeté parce que tu ne pouvais pas voir au-delà de ton propre ego. » Je me suis levée, mon cœur battant mais ma résolution inébranlable. « Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la journée, prends tes affaires et trouve où tu vas rester, c'est la dernière fois que je te fais une fleur. » Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais s'est arrêté, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. « D'accord, » a-t-il marmonné, « je pars. »« Bien, » ai-je dit en marchant vers la porte, « et ne pense même pas à essayer autre chose. Chloé gère déjà tout, et la prochaine fois que tu franchis une ligne, je n'hésiterai pas à laisser les tribunaux s'en occuper. » Quand j'ai ouvert la porte, Tillet s'est levé lentement prenant son manteau. Il ne m'a pas regardé en sortant, ses pas lourds de défaite. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de tristesse non pas pour lui, mais pour la vie que nous aurions pu avoir s'il avait été l'homme que je pensais qu'il était. Mais ce moment est passé rapidement, remplacé par un sentiment de soulagement. J'ai fermé la porte derrière lui, la verrouillant avec la nouvelle clé que j'avais fait faire. C'était ma maison maintenant, et personne, surtout pas Tillet, ne me l'enlèverait à nouveau. Le silence dans l'appartement après le départ de Tillet était assourdissant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. L'espace ne semblait plus lourd de sa présence, de son sentiment de droit ou de ses mensonges. C'était juste moi, la maison que j'avais construite, et la réalisation tranquille que j'avais gagnée, pas seulement contre lui, mais contre chaque doute que j'avais jamais eu sur le fait de me défendre. Je me suis tenue au milieu du salon, absorbant le vide là où ses affaires avaient été. Sa chaise de jeu surdimensionnée, les maillots encadrés qui avaient encombré les murs, et la table basse tape à l'œil qu'il avait insisté pour garder étaient tous partis. L'appartement semblait plus propre, plus lumineux, comme s'il était à moi à nouveau. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à récupérer l'appartement pièce par pièce.
j'ai réorganisé les meubles et rempli l'espace de choses qui me rendaient heureuse. Chloé a appelé avec des mises à jour. Les accusations de fraude sont abandonnées puisque l'acheteur a décidé de ne pas poursuivre, a-t-elle expliqué. Mais les papiers du divorce avancent bien. Une fois que Tilly aura signé, tu seras officiellement libre. Entendre le mot « libre » a serré ma poitrine. Ce n'était pas juste le divorce, c'était tout ce que je portais depuis des années, le ressentiment, le doute de soi, tout cela était enfin levé. Tilly a essayé de me contacter quelquefois. Ses messages allaient d'excuses timides à des tentatives pathétiques de me faire culpabiliser. « J'ai fait une erreur », disait l'un. « Tu vas me ruiner, Amelia, c'est ce que tu veux », disait un autre. Je n'ai pas répondu. Pour une fois, je n'allais pas gaspiller mon énergie à essayer de réparer quelque chose qui était brisé au-delà de toute réparation. Il avait fait ses choix. Un mois plus tard, ma vie semblait complètement différente. L'appartement était méconnaissable, pas à cause d'une rénovation drastique, mais à cause de ce qu'on y ressentait. C'était un espace qui me reflétait. Le divorce avançait sans heurts. Tilly avait signé les papiers sans trop d'histoire, réalisant probablement qu'il n'avait aucun levier. Il n'y avait pas eu de grande confrontation finale, juste une rupture froide et nette qui semblait à la fois douce amère et profondément satisfaisante. Un jour, en triant de vieux papiers, je suis tombée sur une photo de Tilly et moi de nos premières années. Nous sourions, je l'ai regardé un moment. Il y avait eu de bons moments, mais ils étaient partis, éclipsés par des années de négligence et de trahison. J'ai glissé la photo dans une enveloppe et je l'ai rangée dans un tiroir. C'était une partie de mon passé, mais cela ne me définissait plus. De retour à la maison ce soir-là, j'ai commencé à planifier l'avenir. L'appartement était devenu plus qu'un refuge, c'était un symbole de tout ce que j'avais récupéré. En me blottissant sur le canapé, un sentiment de paix m'a envahi. J'ai pensé à la façon dont Tilly avait ri lors de ce coup de fil, si certain d'avoir gagné, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Son arrogance avait été sa chute, et ma force tranquille avait été mon salut. Ce n'était pas juste la fin d'un mariage, c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où je fixais les règles, un chapitre où je choisissais le bonheur selon mes propres termes, et après très longtemps, je me sentais vraiment libre.